Je pense que c'est plutôt un petit gadget quoi. La technologie de nos jours, voilà. Ça va quand même un peu plus vite. Oula. J'ai le seau qui s'est plié. Bonjour. Et nous voilà. Arrivé. Enfin arrivé. Magnifique hein. C'est trop beau hein. Bonjour les amis. Je suis Wilson le nomade. Bientôt vous allez découvrir ma nouvelle chaîne YouTube où vous verrez l'autre visage d'Idriss le nomade. Vous serez sûrement surpris parce que vous allez voir. Ainsi là. Qu'est-ce que tu fais Wilson? Tu fais une vidéo? Et bonjour à tous. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'on va tester un appareil pour laver le linge. C'était nos amis Valérie et Jean-Michel qui me l'avaient donné parce qu'ils l'utilisaient plus. Vous savez qu'on avait rencontré hier, qu'ils ont également leur chaîne YouTube. C'est notre... je me rappelle jamais du nom parce qu'il est super long. Notre maison est là où elle est garée. Voilà, c'est ça. Donc comme il s'en servait pas, il me l'avait donné. Et je l'avais pas encore essayé en fait. Je l'avais laissé dans le camion. Donc là, c'est l'occasion de l'essayer, de voir si ça fonctionne ou pas. Et ensuite, on va partir pour une randonnée, une assez grande randonnée parce que c'était beaucoup de descente et ensuite beaucoup de montée. Un peu comme quand j'étais en vélo où j'ai bien galéré, bah là c'était à pied, mais on a quand même bien galéré aussi. Et donc on allait jusqu'à Villecroze où il y avait une magnifique cascade, un village très beau aussi. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Bonjour. Nous avons le retour de la panthère rose. Et du flamant rose. Et du flamant rose. Ça dépend où on se place. Donc aujourd'hui, on va aller faire un petit tour, pas à tour-tour cette fois-ci. Comment ça s'appelle déjà la ville? Villecroze. Villecroze, ouais. Parce qu'il fait super beau aujourd'hui, parce qu'hier il y avait de la pluie, on n'a pas pu y aller. Et du coup j'ai récupéré de l'eau avec mon seau. Et je vais m'en servir pour faire une machine. Parce que j'ai cet appareil que je ne vous ai pas encore montré. Que nos amis Jean-Michel et Valérie nous avaient offert. Enfin m'avaient offert. Et du coup je vais le tester. Parce qu'en fait c'est une machine à laver en USB. Voilà, il y a un petit moteur électrique qui fait tourner l'hélice là. Et c'est un seau qui est pliable. Donc c'est quand même plutôt pratique je trouve. Ça prend pas de place en tout cas. Donc je vais voir si ça fonctionne bien. On va faire un essai. Donc, on va le déplier déjà. Hop. C'est quand même assez grand une fois que c'est déplié. Pas mal. On dirait un cornet de glace. Je vais essayer déjà voir s'il fonctionne quand même. Ouais. Moi j'ai des prises USB ici là. Ah bah ouais, ça démarre direct. Ouais, il n'y a pas de bouton. Ça fait un peu de boucan par contre. Ouais, ça fait un peu de bruit. Bon, il n'y a pas encore l'eau alors peut-être que ça fera moins de bruit. Et t'as pas un bouton à appuyer, tu branches, non. Ça démarre direct. Ouais, tu branches, il n'y a pas de bouton. D'accord. Ok. Et la batterie elle est dans le petit boîtier là. Bah, c'est juste un moteur, il n'y a pas de batterie en fait. C'est qu'avec le port USB que ça fonctionne. Ok. On va tester ça, on va voir. Et donc quelle est la prochaine étape? Mettre l'eau et les habits, c'est ça? La lessive et puis les habits. Ok. Donc je récupère mon seau d'eau, il est plein à craquer. C'est vrai qu'il a quand même bien plu hier. Et je vais transférer ça dans celui-là. Je vais récupérer aussi ma petite lessive que je range là-dedans. Je vais mettre d'abord le boîtier. J'espère que c'est bien étanche, sinon on va prendre le jus. Voilà. Ce qui est pas mal avec les ventouses, c'est qu'ils collent au fond. Allez, hop, je mets les petites affaires. J'ai ma tenue de cycliste. La dernière fois, j'avais bien transpiré. Donc j'espère que ça va quand même bien laver. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Je fais aspirer un petit peu l'eau avec les habits. Bon, ça déborde pas, mais un peu juste. Je sais pas si je vais peut-être en retirer un petit peu. Alors, par contre, je suis obligé de le mettre sur la table parce que j'ai pas beaucoup de fil. J'espère que ça va marcher quand même. J'arrive à me brancher ça. Voilà, bah c'est en route. Ça fait un peu de bruit, mais bon, je sais pas trop, ça a pas l'air de trop tourner. C'est pas le bruit, c'est qu'il se passe rien. Ah. Il s'était arrêté, on sait pas trop. Mais je sais pas si j'en ai trop mis. Ah, ça tourne un peu quand même. Une paire de chaussettes, non? Mais il s'arrête, c'est marrant. Est-ce que c'est comme une machine à laver? Ça fait un bruit bizarre là par contre. Non. Ah ouais? Non, je crois que c'est normal. Je crois que j'aurais plus vite fait de le faire à la main en fait.
Je crois, parce que ça tourne pas tellement au final. Bah, le truc c'est que j'en ai peut-être trop mis quoi. C'est peut-être vraiment juste pour un t-shirt, un pantalon, tu vois. Ouais, bah, à ce moment-là, tu laves rien quoi. Bah ouais. Ah, mais il s'arrête tout seul, je crois, c'est fait exprès, non? Pour pas qu'il chauffe, peut-être le moteur. Ça tourne même pas 10 secondes et ça s'arrête. Il en faut peu quoi. Ouais, là ça force, tu vois, quand j'appuie. Ouais. Non, je crois que c'est peut-être fait exprès. Bon, ouais, tu vois, il s'arrête. C'est le moteur qui s'arrête. Mais bon, je suis pas bien sûr que ça va bien laver. C'est pas très concluant. Non, je crois pas. On va laisser encore un peu tourner, mais sinon j'en enlève, mais bon. Je crois que je vais faire à la main, ça ira plus vite. Ouais. Bon, bah en fait, je crois bien que c'est ça. Il faut pas en mettre trop. Là, j'en ai vraiment trop mis. Vraiment, c'est pour laver. Par exemple, ces sous-vêtements, c'est pas mal. Là, c'est en train de tourner, tu vois. Mais, Bah, ça tourne pas beaucoup. Attention, t'as de l'eau qui coule. Ouais. Je suis en train de les tenir en apesanteur juste au-dessus. Ah bah faut que ça tourne beaucoup plus que ça tourne pas ça. Ouais, c'est vrai que là, je pensais que ça tournait tout à l'heure, mais même il y a peut-être encore trop de poids, je sais pas. Ah, ça y est, j'ai réussi enfin. Ah ouais. Là ça tourne. Mais bon, il y a quoi? Il y a 3 paires de chaussettes quoi. C'est pas avec ça que je vais laver grand chose. Un par un. Ouais, sinon faut laver un par un, mais bon. Tu vas faire quoi alors de tes vêtements qui Bah, je sais pas, maintenant je suis un petit peu embêté là du coup. Bon bah ça marche quand même, hein, mais bon. Va falloir prendre plus de temps, mais le fil par contre il part avec. C'est quoi ce truc? Ah, c'est les chaussettes qu'embarque là. Ouais. C'est. Voilà quoi. Je pense que c'est plutôt un petit gadget quoi. La technologie de nos jours. Voilà. Il faut quand même bien penser, tu vois, c'est un truc, ils ont quand même réfléchi le machin, minimaliste, Oui. en USB. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient conseillé ça en plus. Bah ouais. Dans les commentaires, on me disait tu devrais prendre une machine. Mais il y a aussi des machines où quand tu roules, avec l'effet que tu roules, tu vois, ça bouge et ça lave ton linge. Ouais, bah moi je faisais ça dans le seau, je mettais dans mon seau directement et... Oula, il fait peur, il me fait des bruits. Ah mais je crois que je vais arrêter parce que je vais laver à la main, ça ira beaucoup plus vite. Bah, en tout cas, le seau est quand même pas mal parce que le seau est pliable. Donc je pense que je vais quand même garder le seau. Mais le moteur électrique, je suis pas sûr que je vais m'en servir. Je crois que je vais vraiment plus vite Mais comme tu à es la main. MacGyver, tu peux t'en servir pour autre chose, fabriquer autre chose. Oui, je sais pas. On verra. Voilà, j'ai retiré le moteur. J'ai mis de l'eau de partout. Allez, bah, je vais remettre le reste. Puis je vais laver à la main, ça ira quand même un peu plus vite. Bah, à l'ancienne, ça va quand même un peu plus vite. Oula! J'ai le seau qui s'est plié. Bonjour. Vous venez pour faire le linge? Non mais en fait toi quand t'appuies il se plie le truc. Non, ça va pas là. Et ben c'est comme ça qu'on m'aide. Hein? Vous êtes bien là tranquillou? Ne vous dérange pas? C'est dur la vie, hein? La vie de chien et de chat nomade. Hein? Oh ouais, c'est dur. Oh là là, oula. T'as pris un coup de speed toi. Qu'est-ce que t'as vu? Hein? Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Oh. C'est pas quoi? Il a touché avec son museau, ça t'a pas plu? Oh là là. Un gros tutu, c'est vrai? Ouais. Alors par contre, j'avais mis le sac pour les habits, regarde dessous. C'est trempé. Oh. Voilà. Je les avais mis dans le sac 5 minutes, le temps de tester. 5 minutes avec toi. Merci pour ce chant. Ce petit chant. Allez, je vais installer maintenant mon petit étendage à l'extérieur. Je l'ai accroché à la fenêtre ici devant parce que bah, je l'ai mis un peu à l'ombre malheureusement. Mais je ne veux pas mettre de l'autre côté, c'est quand même un peu de passage. Je voudrais pas que les gens pensent qu'on s'installe ou, ou quoi que ce soit, qu'on soit embêté. Ça peut être considéré un peu comme du camping. Donc du coup, je l'attache ici, discrètement. Et on va étendre tout ça. Bon bah voilà le travail, hein. Maintenant on va attendre que ça sèche. Avec le vent je pense que ça va quand même aller assez vite. Et comme ça, le temps qu'on aille se balader, ça aura bien le temps de sécher dans la journée. Et ce soir, je pense qu'il devrait être sec. Donc voilà, je me suis habillé. Maintenant je suis en train de mettre mes chaussures de rando. Ça va quand même beaucoup marcher, il y a à peu près 50 minutes pour aller jusqu'à là-bas.
Regardez pas mon sol, il est vraiment dégueulasse. Que avec toute la pluie qu'on a eue, il y a plein de paille qui est rentrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi mon petit sac à dos. Et dedans, bah, je vais mettre ma batterie. Vous savez, j'ai une batterie qui fait booster, que vous avez pu voir dans une autre vidéo. Qui fait aussi comme une banque d'énergie, quoi. En fait, il y a de l'USB 3 et de l'USB classique, donc ça charge plutôt vite le téléphone. Et donc je vais le prendre avec moi parce que là, je l'ai actuellement déjà branché à mon téléphone parce que ma batterie part assez vite. Je crois que mon téléphone est un petit peu fatigué au niveau de la batterie. Donc je vais la prendre avec moi parce qu'elle n'est pas très lourde. Je vais la mettre dans le sac à dos. Hop, je n'ai pas oublié de prendre le câble aussi. Là, je préfère avoir quand même une batterie de secours pour pas avoir de coupure parce qu'une fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais allé aux Arcs, j'étais tombé en panne de batterie et du coup, j'avais pas pu filmer le reste. Je suis en train de galérer avec une seule main, hop, à fermer la fermeture éclair. Et puis je vais prendre de l'eau aussi, hein, comme ça, donc on va quand même bien marcher. Vaut mieux avoir une petite réserve d'eau en plus. On sait jamais s'il n'y a pas de fontaine sur la route. Vaut mieux prévoir que se retrouver sans eau, comme une fois ça m'est arrivé aussi. On avait hyper soif. Bon, je vais arrêter de filmer parce que là vraiment je galère avec une seule main. C'est impossible. Alors par contre aujourd'hui il y a beaucoup de vent, enfin là il s'est levé vraiment et il souffle très très fort. Donc je vais quand même prendre un pull. Je vais partir en t-shirt mais je pense que je risque d'avoir froid. Je vais prendre mon petit sweat à capuche là que j'aime bien. Parce que mine de rien, ça s'est quand même bien rafraîchi avec ce vent, malgré qu'il y a le soleil. On va quand même couper l'électricité et le gaz avant de partir, on sait jamais. Voilà, c'est plus sécurisant comme ça. Bon, une explication sur tout ça là? Nous sommes des manouches. Voilà. Alors, je sais pas, faut que ça sèche. Hein. Ouais, finalement je l'ai mis là en fait, parce que moi je l'avais mis à l'ombre tout à l'heure, mais ça va pas sécher du tout. Comme il n'y a pas d'essorage. Du coup je l'ai mis au soleil, et grâce à ton porte-vélo là, c'est impeccable. Bien pratique. Ça sert un port-vélo. Hein. Ça sert. Autre que pour le vélo. Bon allez, c'est parti avec ces rafales de vent. J'espère que vous allez nous entendre quand même. C'est pas gagné. C'est vrai que ça souffle. Ouais, donc il y a à peu près 1 heure de marche quoi. 50 minutes, mais nous connaissant, on va mettre 1h30, voire 2 heures. Oh non, on dit toujours les mêmes choses au même moment. C'est vrai. Donc Gros Toutou va venir avec nous aussi, hein, sans laisse, parce que bon, il nous suit quand même assez bien. Là, on peut voir qu'il y a un autre camping-car qui est arrivé. Il y en a plusieurs qui sont venus ces derniers jours. Ils ne restent pas, en général, ils viennent juste visiter la ville, enfin le village. Oh, qu'est-ce qu'il y a? je me suis fait attaquer par une guêpe. Faut pas crier comme ça. Elle m'a sauté au visage. Ça fait peur. Hein. Alors, pas ma petite chicorée que crier comme ça. Je vois que t'as mis tes chaussures de rando toi aussi. Vu la route qui nous attend, vaut mieux quoi. Vaut mieux, ouais. Si on veut pas avoir mal aux pieds. C'est vrai que son confort, moi, elle commence à être un petit peu usée, parce que les semelles commencent à être un peu fatiguées. Bon, je crois qu'elles ont 4 ou 5 ans, mes chaussures. Donc. Ah ouais, elles ont fait des kilomètres. Elles ont quand même fait des kilomètres. Là, il y a un petit bout de terrain qui est plutôt sympathique. Bon, c'est dommage, c'est un petit peu proche de la route. Mais un terrain comme ça, avec un petit cabanon en dur, c'est vrai que ce serait quand même pas mal. Parce qu'on pense un petit peu à prendre un terrain entre chez Aaron et chez mes enfants. Pouvoir se poser un petit peu de temps en temps. Enfin, bonjour. Parce que t'es toute petite. Je suis toujours toute petite. Ça, je me mets comme ça. Ah, oh bon. La coiffure de dingue. Je suis décoiffée à cause du vent. Et ouais, ce serait pas mal quoi. Entre la Normandie et l'Auvergne. Ouais. On y pense de plus en plus, donc on verra. Donc par contre, ça nous inquiète un peu parce que on a un peu du mal à trouver le chemin. Et ça descend vachement à pic. Et je pense que ça doit être par là-bas. Et Georges, qui t'a eu au téléphone tout à l'heure, a dit qu'on était fous de faire ça à pied. À pied, ouais. Parce que c'était vraiment très loin. On va voir. Est-ce qu'on va réussir à atteindre? Parce que là-bas, il y a une cascade et tout ça, il y a des choses à voir. Donc, ma foi, on verra. Bon, on est motivés. J'espère. On va rentrer, il va faire nuit. Là, on vient de tomber sur une roulotte qui est sur un terrain. C'est vraiment trop joli, j'aime bien. Ils ont même installé la clim, dis donc. C'est vraiment un grand luxe. J'ai vu qu'il y avait une maison un peu plus loin là-bas. Donc peut-être qu'ils louent ça, je sais pas. En tout cas, c'est très charmant, j'aime bien.
Alors là, on vient de descendre déjà pas mal de chemin et encore pas mal de descentes parce que on voit des maisons toutes petites là-bas. On atterrit sur un chemin, en fait ça se terminait, la route se terminait. On est sur un chemin en terre maintenant. On a traversé plein de villas là-bas. Donc ma foi, j'espère qu'on va finir par arriver en bas parce que... Je pense qu'il faut appeler les secours parce que je n'arriverai jamais à monter tout ça. On a vu des hélicoptères, tout à l'heure on leur fera signe. On va faire du stop. Pour qu'ils nous ramènent. En tout cas, les paysages sont vraiment magnifiques. Hein. Regardez, avec les nuages là. Beaucoup de nature, j'adore. On peut apercevoir même une petite chapelle tout au fond là-bas. Regardez, je vais zoomer un peu. Vraiment en bord de falaise. Il y a même des gros poteaux électriques là avec des câbles. Là, sinon, on peut faire de la tyrolienne. On descendra plus vite. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, mais le problème c'est pas descendre, c'est remonter. Donc il nous faudrait des téléphériques ou des télésièges. Ouais, c'est vrai. Tu te mets là, puis t'es parti comme ça, tu vois. Ça, ce serait pratique. Quand même attention parce que ça glisse pas mal vu que c'est en descente. Et regardez, on peut enfin apercevoir le village. Il est juste là. Là par contre c'est un petit peu triste parce qu'il y a des traces d'un ancien incendie. Quelques arbres qui sont morts. Là, le chemin est vraiment trop beau, hein. Franchement, on est trop bien. On n'avance pas très vite, hein. Je pense qu'on va mettre plus de temps que prévu. C'est magnifique, hein. On voit encore le village là. Regardez, il est juste là. C'est trop beau. On voit mieux là. Et ben ça y est, on sort enfin de cette forêt. On arrive au niveau d'une route. Donc on est pratiquement arrivé au village. Bon bah j'ai parlé un peu vite parce que là ils ont mis un panneau en fait et on peut pas passer. Ils ont mis un arbre couché et un panneau là. Donc il faut qu'on passe à gauche. Là apparemment c'est privé. Donc il faut qu'on continue encore. Donc on n'a pas fini de marcher sur des chemins glissants. Et en fait on arrive de l'autre côté de la barrière. C'était juste pour pas passer sur le morceau de route qui est juste là. Donc voilà, on a fait tout le tour. Donc ça y est, nous y sommes. Et on arrive. Hein? Ça s'appelle le champ de foire. Ils nous ont mis un petit panneau avec la grande place, une photo d'époque. Regardez. Par contre, il n'y a pas grand monde, hein. C'est un peu vide. Et on voit qu'il y a l'église qui est là-bas, donc je pense qu'on va aller voir ça. Et juste avant l'église, il y a le lavoir qui est juste là, qui est très joli aussi. Et je pense que c'est l'eau qui vient de Tourtour. On a vu qu'il y avait pas mal de fontaines là-bas. Qui descend, qui descend, ouais. Tout ce qu'on va devoir remonter tout à l'heure. J'ai pas envie d'y penser, c'est trop déprimant. Et sur l'église, ils nous ont mis un panneau, donc le parc et les grottes. Donc je pense qu'on ira voir après. Ce qui est bizarre, c'est que c'est de là d'où on venait, mais c'est peut-être un chemin après. Et il y a aussi le vieux village qui est par là-bas. Donc on va voir l'église et puis le vieux village d'abord. On a de la chance, en plus elle est ouverte, donc on va pouvoir rentrer. Par contre, c'est un petit peu sombre ici. Donc ça manque un petit peu d'éclairage. On arrive quand même à voir les peintures qui sont jolies. Il y a au moins 6 tableaux différents. Ils sont assez grands. Là, je vous fais un petit plan sur l'extérieur, qui est quand même assez joli. C'est vrai que l'intérieur était un petit peu froid. J'étais pas bien à l'aise à l'intérieur. C'est vrai que parfois, il y a des églises qui sont plus colorées, plus lumineuses. Et là, c'est vrai que t'es un petit peu froid, donc j'étais pas bien à l'aise. Là, on est arrivé devant une fontaine, et il y a le buste de Marianne. Et en fait, la milice, en 1943, l'avait enlevé. Et la population de la ville s'est révoltée, l'a récupéré. Et là, on arrive devant une porte du village, une porte principale, avec le vieux village. Donc on va aller voir ces belles ruelles. Bonjour. T'es beau toi? Et là, cette maison, elle a gagné le premier prix des maisons fleuries en 2012. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle là sur la photo. Il y a encore plus de fleurs qu'aujourd'hui.
Les petits paniers sont un petit peu vides, mais peut-être qu'ils vont les remplir maintenant que c'est le printemps. En tout cas, il y a plein de chats ici. Salut toi. Il va se méfier un petit peu parce qu'il a vu Falcor. Un gros du tout. Qui c'est celui-là? Tu devrais pas trop te rapprocher parce que tu risques de te faire attaquer les yeux. Non, ça va, il a rien dit. Il a mieux réagi que toi. Salut. Oh là là. Ouais. Ouais, il se méfie un peu quand même. Là, je surveille, me caresse pas trop. En tout cas, on se sent vraiment trop bien ici. Hein. Franchement, magnifique. Hein. Je te présente la rue des Arcades qui porte très bien son nom. Ah oui. Parce qu'il y a plein d'arcades. Il y a plein d'arcades. Et pas des arcades pour jouer aux jeux vidéo. Ah non. Tu peux pas jouer. Comment ça s'appelle l'autre? Les petits bonhommes jaunes, la Pac-Man. Pac-Man. Ouais. J'adore ça, moi. Les arcades. Faudra qu'on se fasse un jour. Tu aimes toi les jeux vidéo? Bof, ça dépend les. Bof. Ok. Merci pour cette information. De rien, avec plaisir. Et dans cette rue, ils nous ont mis ici n'a jamais chanté Jacques Brel une fois. Non, Belge. c'est pas comme ça que tu dois dire. Hein? Vas-y. Sinon, jamais chanté Jacques Brel une fois. Ah ouais, Ah, d'accord. faut le dire avec l'accent belge. En 1929, 1978. On a regardé un peu sur internet, mais t'as rien trouvé sur Jacques Brel ici. Des fois qu'il y a eu une référence avec Jacques Brel et la ville, mais Ouais. ça dit rien. Donc, bah, si vous savez, peut-être dans les commentaires. Dites-nous tout. Dites-nous. Mais il y en a vraiment beaucoup des arcades. Hein. Ça n'arrête pas là, on est en train de descendre. C'est magnifique. Là, c'est carrément la maison des arcades. C'est vrai qu'il y en a deux qui partent de la maison là. Je dis deux, mais il y en a même quatre. Il y en a une ici et une autre là-bas. Pas étonnant qu'elle s'appelle comme ça. Et là, j'aime bien parce que souvent ils nous mettent des photos comme ça dans les petits villages, des photos d'époque. Et on voit, il y a un monsieur là-bas. Mais il n'est plus là. Tu peux avoir eu son âme. Oh non. C'est vrai qu'elle n'est pas tout jeune cette photo. On dirait que la porte elle est restée. Mais ils l'ont quand même restaurée quoi. Ouais, c'est resté quand même pratiquement pareil. Hein. Ouais. Pas beaucoup de changements. Peut-être le sol aussi qui a été refait un peu. Ouais, c'est que de la pierre. Ouais, ça, c'est un peu des cailloux goudronnés. Avant, c'était vraiment que du chemin en terre. Ouais. Là, on est arrivé rue du Vieux-Four. C'est un tout petit escalier. Regardez. Ah, il y a encore un chat ici. J'espère que ça va bien se passer avec Falcor. Passe pas trop près, Falcor, hein, parce que toi, tu vas pas l'attaquer, mais lui, il risque de te sauter dessus. Tu vas rien comprendre. Il y a des beaux yeux verts. Ouais, on dirait un petit peu Nani. Ouais, bon, plus mince. Nani un petit peu plus turquoise. Et on est vraiment en dessous des planchers des maisons. Très joli. J'adore. Bon, bah maintenant on va essayer d'aller voir les grottes. Apparemment qu'il y aurait des grottes ici. Hein. On a vu des photos. Ouais, on peut juste voir l'extérieur. Ouais. Ça ouvre demain. Ça ouvre. Ouais, voilà. Et on peut le visiter, mais. C'est payant, je crois, en plus. Ouais. C'est 4 € l'entrée, j'ai vu. Ouais, ça va encore. Et puis il y a une cascade aussi. Il y a des cascades à voir. Une cascade? Des cascades. Je crois qu'il n'y a qu'une cascade. Une seule? Ça fait 34 mètres. D'accord. Bon, bah on va essayer de trouver ça. Donc on vient d'arriver au parc. Alors malheureusement c'est interdit aux chiens même en laisse. Parce qu'en fait c'est un parc où il y a aussi des jeux d'enfants. Donc là on est rentré vraiment juste à l'entrée. On peut apercevoir déjà les grottes d'ici. Il y a toute la paroi là-bas avec des maisons qui sont complètement accrochées à la roche. C'est assez impressionnant de voir ça. Et juste à côté, donc on peut voir qu'il y a la cascade. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça coûte vraiment un tout petit peu. Normalement, c'est un grand jet de cascade, là, une grosse cascade. Mais comme Annabelle la coccinelle est ici, j'assèche toutes les cascades. Voilà, à chaque fois qu'il y a une cascade, il n'y a pas d'eau. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Parce que moi, j'aimerais trop en voir. T'as pas de chance, en fait, à chaque fois. Bon, peut-être qu'on va aller voir après si on a la cascade, donc. Peut-être que là-bas. En espérant qu'il y ait de l'eau cette fois-ci. On ne sait pas, peut-être. Vous le saurez. Dans le prochain épisode. Ce qu'on a vu sur le panneau en fait tout à l'heure, qu'il y a ce logo là, et ce logo là en fait je sais pas si c'est interdit aux chiens même en laisse ou si c'est interdit aux chiens sans laisse en fait. Donc bon, après je vais le tenir, je pense qu'on va quand même essayer de se rapprocher un peu la cascade, on est quand même venu voir ça. Ce serait dommage qu'on puisse pas. J'ai vu en fait quelqu'un qui a un autre chien là-bas. Donc je me dis bon, tant pis on va quand même monter, aller voir ça de plus près. Un gros toutou c'est vrai? On veut pas de toi ici? Alors qu'il est si gentil. Et oui, mais bon. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui respectent pas et du coup, des fois quand il y a des crottes de partout, après ils interdisent. Il y a un chien là-bas.
Ouais, c'est ce que je disais, il y a notre chien, donc je pense qu'on va quand même monter. On va aller voir ça de plus près. Alors, en guise de cascade, on aura au moins vu la petite fontaine là-bas. C'était pas ça. Alors par contre, il faut quand même faire attention, parce que c'est interdit aux claquettes ici. Je m'évise pas d'eau de ma vie. Décidément, tout est interdit ici. Interdit en Les claquettes. chiens, les claquettes, On peut rien faire. on peut rien faire ici. Alors c'est pour pas tomber, parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu des chemins un petit peu difficiles. C'est vraiment très à sec, hein. Il y a vraiment très peu d'eau. Ça ruisselle un petit peu là-bas. C'est de grimper. Effectivement, le chemin est un petit peu chaotique. Ah, là on arrive au pied de la cascade, regardez. Vraiment trop beau. Dommage qu'il n'y ait pas plus de débit. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se rapprocher. Il y a même une grotte ici, regardez. Ah, c'est beau quand même. Magnifique. Là, je suis vraiment juste en dessous. Regardez. Trop beau. Je vous laisse apprécier le son de l'eau qui coule tout doucement. Magnifique, hein? C'est trop beau, hein. C'est vraiment... Avec les petites gouttelettes, et puis là, t'as l'impression que tu pars à Ushuaïa, tu vois, dans une petite crique. C'est vrai. Je pense que s'il y avait plus de débit, on aurait peut-être pas pu s'approcher autant, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Parce que normalement, elle tourne comme ça. Ouais. Comme on a vu les photos. Donc finalement, c'est plutôt bien que ça soit asséché. Grand Toutou a bu un coup aussi. Bah ouais. Elle est bonne. Et là, on voit un petit peu mieux aussi les grottes avec les maisons. Alors par contre, on sait pas trop ce que c'était, si c'était des maisons, des anciennes maisons peut-être. C'est incroyable, hein. Vraiment à fleur de la roche. Je sais pas si on peut accéder, je vois qu'il y a une passerelle là-bas. Mais comme c'était payant, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment se rapprocher plus, on va voir. Du coup, bon, on va s'asseoir 5 minutes ici parce que franchement, c'est super apaisant d'entendre l'eau. En plus, on peut voir la grotte là-bas, je vais essayer quand même d'aller lui montrer ça un peu plus près. Je vais essayer de descendre là-dedans. Ah non, j'ai mis la main où il fallait pas. Et comment tu vas descendre là, ça glisse? Ouais, je vais essayer. Hop, j'espère que c'est pas de la base. Ah, ça va. Les sables mouvants. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ah, avec le puits de lumière là. C'est vraiment magnifique, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'ai un village comme le plus beau village. Hein. Ouais, franchement, moi j'aurais mis un des plus beaux villages de France. Hein. Ouais, vraiment sympa. Hein. Très beau. Et finalement, bah non, on ne pourra pas se rapprocher plus que la zone d'attente pour la visite, c'est ici en fait. Et après, il y a une petite chaîne pour pouvoir monter ensuite là-bas. Donc voilà, on aura vu ça d'ici, hein, c'est quand même déjà assez joli. En tout cas, vraiment sympathique, hein, ce petit parc, on a bien profité. Et c'est très apaisant d'écouter le son de l'eau. Donc maintenant, on va continuer et je pense qu'on va pas tarder à rentrer parce qu'il y a encore une grosse route qui nous attend. Toute une montée, il y a au moins 5 km, donc 5 km de montée, je pense qu'on va un peu galérer. Et ce que je vais faire pour le retour, c'est que je vais mettre à charger le téléphone. Là. Vous savez, j'avais pris le petit boîtier parce que là, mon téléphone commence à être déchargé avec tout ce que j'ai filmé et toutes les photos que j'ai prises. Donc je vais le brancher. Comme ça, il va se recharger tout doucement. Parce que là, on avait mis à peu près 1h10, t'as regardé. Donc je pense que pour monter... J'ai trop envie d'imaginer. Surtout que ce soir... ouais, parce que ce soir, on voulait aller se faire un petit resto. À Tourtour, il y a un petit resto, on voulait manger des frites. On a très envie de manger des frites. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au resto depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, ça remonte. Donc comme là, l'épidémie est en train de remonter apparemment. Donc on va en profiter avant qu'ils nous remettent en place des restrictions. Quoi, que ça referme. Voilà, donc espérons qu'on arrive à l'heure. On va arriver à 23h, le bar va fermer. Ce serait tellement triste. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, ça grimpe et pendant 5 km. On est obligé. On n'a pas le choix. Si on veut rentrer chez nous. J'ai pas très envie, hein, pas de choix. En fait, je pense plutôt aux frites. Ouais,
C'est l'appel Voilà. des frites. Faut qu'on pense aux frites, ça va nous motiver. Parce que quand même, en tant que Des frites, des frites. Des frites. En tant que Belge, je n'ai plus mangé de frites depuis le mois de septembre. Ah, Non. ça Octobre, c'est mon vraiment anniversaire. un... C'est C'est très triste, c'est pas normal. c'est pas normal. On est d'accord. Voilà, après une interminable montée, Ouais. on arrive quand même devant le village. Alors, on est légèrement en descente, mais il nous reste encore tout ça Bah, jusque là-haut. On va dire quand même que je pensais que c'était plus pire que ça. Ouais, Même ça va si encore, Actuellement, je suis rouge et j'avais failli mourir. Ça va encore. ça va encore. Mais ça, Mm. c'est une autre étape. Là, il nous reste ouais, le plus dur, grimper jusqu'au village. Là, c'est vraiment de la grimpette, là. Hein. C'est vraiment à pic. Je sais pas si on voit bien en vidéo. Mais on va galérer. Et nous voilà, Arrivé. enfin arrivés. On n'en peut plus. Alors franchement, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Arrivé, on n'est pas arrivé au spot, mais on est déjà arrivé au village. On était en train de se dire qu'il faut avoir un sacré grain pour faire ça. Ouais, c'est clair. Mais au moins, ça nous aura fait faire du sport. Ouais, ça fait les cuisses. J'en peux plus, j'arrive plus à respirer. Et nous voilà enfin arrivés au camping-car, ça fait plaisir de les voir. Je pense que le linge doit être sec. On n'est jamais y arrivé. Ouais, c'est clair. On a acheté 2-3 courses, on a consommé encore local, on allait au petit proxy. Et puis bah, on va se préparer pour aller au resto. Hein. Ouais. C'est bizarre. Manger des frites. Ça fait bizarre de dire ça parce qu'on le dit jamais. Ouais. Bonjour, C'est vrai qu'on y va vraiment depuis, ça fait depuis combien de mois ça fait depuis juillet? Bah, On va compter. ça fait presque un an. Ouais. Trop longtemps. Trop longtemps. Ah ouais, c'est super. Hein. Mm. C'est ça. C'est sec, impeccable. Bon, une explication pourquoi on n'est pas au restaurant là. Pourquoi est-ce qu'on a mis en filou-filou en train de manger des œufs durs? Bon, on a fait quand même un bon petit repas, mais malheureusement, bah, le restaurant, on voulait manger des frites ce soir. Mais le resto, C'est tout fermé. en fait, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Parce que Ouais. c'est une ville quand même assez touristique, mais comme on est hors saison, bah, ils sont tous fermés. C'est tout fermé. Donc, il n'y avait que à Hoops. Mais on va y aller prochainement par là-bas, donc on voulait pas déplacer les camping-cars juste pour aller au resto. Donc, bah, tant pis, on s'est fait quand même des patates. Hein. Des patates, voilà, ça sera pas en frites, mais Ouais, avec c'est des pas choux des de frites, mais- Bruxelles, et puis, On va quand même se régaler. ouais, ça va quand même être très bon. Bon appétit! Bon appétit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Vous verrez dans la prochaine vidéo, eh ben, on va voir la visite de nos amis belges. Si vous me suivez déjà sur Instagram ou sur Facebook, vous avez déjà vu les photos. Ils nous ont rejoints et on passe vraiment de bons moments. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.